Bonjour à vous tous et bienvenue de retour sur cette chaîne Perles de sagesse pour une terre d'harmonie. Soyez grandement les bienvenus dans ce partage, soyez accueillis dans tout ce que vous êtes. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'avais envie de nous alerter sur une tendance que l'on retrouve souvent chez les marcheurs sur le chemin spirituel, qui est celle de se tourner tout entier vers le ciel, de mettre vraiment notre focus, notre flèche vers le ciel, vers les plans célestes, les plans supérieurs, vers la lumière céleste ou divine, etc. Et quelque part de nous désengager, de nous désintéresser de l'expérience terrestre et voire même de la dénigrer et du coup de ne pas assumer ce que nous sommes venus faire ici, de ne pas prendre réellement notre place et de ne pas offrir au monde une vraie chance de transformation. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de regrettable, de dommageable, voire de dangereux dans cette tendance à chercher à tout prix le ciel, la lumière du ciel, etc., à nous projeter vers cet au-delà et ce faisant à quitter encore plus notre présence sur Terre, alors qu'au contraire, selon moi, ce qui nous est demandé et ce qu'il est même urgent que nous accomplissions, c'est de renforcer notre présence sur Terre. Vraiment de pouvoir connecter notre essence, notre lumière, notre soi supérieur, la source des sources, appelons-les comme on veut, dans des ouvertures spirituelles, oui, mais de leur permettre à ces belles ressources, à ces belles fréquences, à ces belles lumières, de descendre à travers nous et de toucher terre à travers nous. C'est là que nous sommes attendus, c'est là que nous devons être, c'est là que nous pouvons être un véritable levier de changement et de co-création d'une nouvelle ère. Alors c'est certain que pour beaucoup d'entre nous, au début de notre chemin, pour nos âmes peut-être particulièrement sensibles, la vie sur Terre peut paraître très dure. Et il se peut que nous ayons une grosse blessure d'incarnation, que ce soit très difficile pour nos âmes sensibles de trouver leur place sur cette Terre, dans ce monde, dans cette société, dans cette humanité, avec toutes ces ombres, avec tous ces défauts, avec tous ces déséquilibres, avec toute la dualité que nous sommes venus expérimenter ici-bas. Donc sur le terrain de cette blessure d'incarnation, parfois, eh bien, c'est ainsi que nous enclenchons le chemin spirituel. Parce que quelque part, nous cherchons un ailleurs meilleur, nous nous projetons vers un ailleurs. Et il se peut même que nous portions au fond de nos âmes la nostalgie de l'ailleurs, de ce plan d'unité d'où nous venons et de ces fréquences d'unité que nous avons peut-être déjà connues dans d'autres vies, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres mondes. Alors, si ce chemin spirituel, il s'ouvre sur le terrain de cette blessure d'incarnation, s'il s'ouvre comme ça dans cette tendance à fuir ce que je vis sur terre pour aller toucher des belles sensations d'unité, de paix, de lumière sur d'autres plans, il se peut que, plutôt que de m'aider à bien vivre, ça va rendre ma vie sur terre encore plus difficile. Il se peut que je ne cesse de renforcer une séparation tertielle, une séparation entre le haut, que je vais juger comme étant beau, pur, céleste, divin, et le bas, notre expérience quotidienne sur la terre en tant qu'humain avec toutes nos limites que je vais juger comme difficiles, sombres, voire impures. Et je peux comme ça renforcer un système de croyances toujours plus séparé, toujours plus duel entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel. Et ce faisant, je ne vais pas m'aider moi-même, je ne vais pas m'aider moi-même à vivre bien et à vivre heureux sur cette terre. Et qui plus est, je ne vais pas aider notre monde, notre humanité et même notre terre
à évoluer vers une nouvelle version bien plus heureuse, bien plus harmonieuse, bien plus unifiée. Je vois plusieurs, points qui sont dommageables à cette tendance, voire même qui sont dangereux. Pour une personne qui manque cruellement d'ancrage, qui ne trouve pas sa place sur terre, qui a vraiment une forte blessure d'incarnation et donc chez qui peut-être les centres énergétiques du bas sont déséquilibrés ou très faibles, vivre de grandes expériences spirituelles, vivre de grandes expansions de conscience, il se peut que ça reste complètement infructueux, voire même que ça crée certains dégâts dans ces corps énergétiques, que ça vienne griller les auras, que ça vienne créer des failles, que ça vienne renforcer ce déséquilibre avec les chakras du haut très ouverts et ceux du bas très faibles, et que ça puisse même engendrer de grands déséquilibres psychiques ou énergétiques qui parfois peuvent être très longs à se restaurer, à se rétablir. Donc déjà pour soi, chercher à tout prix à réitérer des voyages dans l'au-delà, dans des expériences spirituelles grandioses, alors qu'il y a ce manque d'ancrage, ça peut être vraiment délétère, dangereux, voilà, pas du tout bon sur plein de plans différents. Et d'autre part, ça risque aussi d'exacerber notre sensibilité avec ce système de croyance donc qui associe le ciel à quelque chose de pur et la terre à quelque chose d'impur. Si je vis encore et encore de nouvelles expériences spirituelles en alimentant ce schéma de pensée, il se peut que ma sensibilité elle-même s'exacerbe et me rende la vie sur terre quotidienne encore plus dure que ce qu'elle était déjà. Je vais devenir de plus en plus sensible aux différentes fréquences que je rencontre et si ce manque d'ancrage n'a pas été soigné, n'a pas été conscientisé, n'a pas été nourri, eh bien ma sensibilité exacerbée va faire que ça va devenir de plus en plus difficile pour moi de me déplacer dans certains contextes, dans certains environnements, dans certains groupes humains, dans certains lieux, dans certains restaurants, dans certains transports en commun ou magasins ou je ne sais quoi, dans lesquels tout de suite je vais palper des fréquences disharmonieuses. Ma sensibilité au niveau spirituel exacerbée va faire que je vais être de plus en plus sensible à ces disharmonies et que je n'aurai pas la ressource en termes d'ancrage, en termes de densité, en termes de puissance énergétique corporelle dense pour traverser dans ces différents contextes en m'en sortant indemne. Donc à chaque fois, je vais me retrouver touchée, peut-être vidée énergétiquement. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une tendance encore plus à rejeter ces plans-là, ces plans humains, tous ces contextes que l'on peut vivre dans la vie humaine, quotidienne, sociale, la plus commune. Et donc, je vais encore plus me couper du monde, je vais peut-être vivre de plus en plus cloîtrée chez moi, avec mes expériences spirituelles qui vont devenir mes seuls centres d'intérêt et de plus en plus, je vais me désengager de mon quotidien et quelque part de ma mission sur terre. Alors que j'insiste et je le vois tellement à l'œuvre dans les voyages au tambour que j'accompagne au niveau individuel ou pour des groupes. C'est tellement beau de toucher à un moment donné que oui, notre âme, elle est venue reconnecter son essence, mais non pas pour fuir la terre, mais au contraire pour faire descendre cette essence, cette lumière amour, cette unité, de la faire descendre à travers moi, à travers mon corps physique, à travers le véhicule d'énergie de lumière que je suis, faire descendre cette essence, lumière, amour, unité, et lui permettre de toucher terre à travers moi. C'est vraiment précieux de nous rendre compte à un moment donné que c'est ça
que nous sommes venus faire sur cette terre. Peut-être que vous vous sentez être une âme qui vient de loin, qui vient d'ailleurs, un starseed, comme on les appelle parfois, une graine d'étoile. Peut-être que vous vous sentez porter une sensibilité particulière, peut-être que vous vous sentez une affinité particulière avec la lumière vivante. Eh bien, sachez que vous êtes venu pour lui permettre de toucher terre à travers vous et pour, au fil de votre chemin initiatique, devenir un pilier de fréquence, un mât bien solide, bien ancré, qui va pouvoir traverser les tumultes de la vie sur Terre et toutes les énergies duelles qu'on rencontre ici-bas, qui va garder son axe, garder son centre au milieu de ces tumultes et rayonner une autre fréquence qui va être celle de la paix, de l'unité, de l'harmonie. Nous sommes venus pour cela et notre initiation dans son plus bel accomplissement nous invite à cela. Réunifier vraiment le haut et le bas en nous, habiter vraiment notre corps, notre temple à tous les étages. Donc oui, nous pouvons faire de magnifiques expériences spirituelles. Oui, dans les plans spirituels, nous pouvons recontacter toute la beauté de notre âme. Nous pouvons recontacter toute la splendeur de notre essence. Nous pouvons contacter des présences, des êtres, des royaumes qui vibrent sur des fréquences d'unité tellement magnifiques. Oui, nous pouvons le faire, mais ce n'est pas pour rester perché là-haut, mais c'est au contraire pour sentir ces ressources et les inviter à descendre, à descendre, à descendre, à travers tout mon arbre, à travers tout mon canal, jusque dans mon ventre, jusque dans mon bas-ventre, jusque dans mon chakra racine, dans mes jambes, dans mes pieds, dans ma manière de marcher sur terre. Et ce faisant, ça va venir nourrir les sphères de notre vie quotidienne. Et je ne vais pas être quelqu'un qui vit des expériences super dans des plans spirituels, mais pour qui la vie quotidienne reste complètement chaotique et déséquilibrée. Je vais être quelqu'un qui va enfin pouvoir jouir de ce déploiement à tous les niveaux. Et donc, dans les différentes sphères de ma vie quotidienne, ça va s'inscrire ici, ça va se voir ici, dans ma sphère physique, dans ma sphère relationnelle, dans ma sphère professionnelle, dans ma sphère amicale, etc. Ça va porter des fruits ici. Et ça va être tellement bon à vivre pour nous, de nous rendre compte, encore une fois, que la Terre n'est pas faite pour être une vallée de larmes à traverser de manière triste et éprouvante et désespérante pour attendre un paradis ailleurs, au-delà, plus tard. Non, 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 toutes ces fréquences paradisiaques d'unité, je peux les vivre ici. Et d'autre part, je vais vraiment offrir ce rayonnement au monde. Et je vais de tout mon cœur pouvoir dire à la terre-mère, je suis avec toi. Nous sommes ensemble dans ce grand passage que nous vivons actuellement. Et nous ne nous lâchons pas, nous ne nous lâchons pas la main, nous restons unis. Et bien sûr qu'aujourd'hui, la Terre, elle appelle à un éveil, à un grand réveil même. Bien sûr que la Terre, elle vit son propre processus d'ascension vibratoire. Donc les fréquences que nous pouvons sentir, recevoir de la Terre nous aident sur ce chemin. Mais nous aussi, nous sommes venus l'aider, notre Terre-Mère. Nous sommes venus l'accompagner. Et plus en moi-même, j'unifie tout ce qui a été fragmenté, duel, conflictuel, plus je vais unifier tout ça, plus je vais vraiment ancrer la fréquence de l'unité très fort en moi, dans mon corps physique, bien posé sur Terre, plus cette fréquence, je vais l'offrir à la Terre. Et plus les semences lumineuses que je reçois d'en haut, elles vont pouvoir utiliser mon canal, ce très beau tube qui me traverse, pour passer à travers lui et
toucher terre. Et plus nous allons être nombreux à prendre en charge notre œuvre de transformation ici-bas et notre devoir d'être bien présent ici-bas et de faire corps avec tout ce que nous vivons ici-bas, sans vouloir fuir, sans chercher à fuir, plus nous allons le faire et plus nous allons soutenir la Terre, offrir tout ça à la Terre. Il faut bien avoir à l'esprit que dans le grand champ akashique du collectif humain, dans lequel il y a toutes les formes pensées humaines, toutes les mémoires humaines, il y a énormément d'ombres, de douleurs, d'expériences douloureuses, d'expériences sombres, d'expériences duels. Il y a effectivement quelque chose de très lourd, de très sombre, de très plombant, qui peut faire que c'est si dur pour nos âmes sensibles de vivre ici-bas dans un premier temps. Mais plus je vais prendre en compte, en charge, ma petite part de transformation, de tous ces points sombres et duels, plus je vais les ramener dans la lumière, dans l'amour, dans l'unité, en moi, très honnêtement. Et plus ce gros voile sombre de l'inconscient collectif humain qui couvre la Terre, je vais participer à le lever, à le rafraîchir, à l'éclairer, à le libérer. À ma petite échelle, à mon petit niveau, je vais participer à cette grande libération collective et à ce grand passage que nous pouvons franchir tous ensemble, main dans la main, avec notre Terre. Donc, j'aimerais insister sur le fait que quand nous parlons d'ascension, l'ascension spirituelle, l'ascension vibratoire, l'ascension vers la 5e dimension, pour moi, il ne s'agit pas de nous extirper de ce que nous vivons sur Terre, d'aller nous percher quelque part là-haut et de vouloir à tout prix rester là-haut sans du tout considérer ce qui est sur Terre. Mais au contraire, comment, encore une fois, je fais descendre toutes ces fréquences, ces codes de lumière, d'unité, depuis la source, depuis mon essence, depuis mon soi supérieur, je les fais descendre sur Terre. Et là, bien sûr que ça va élever la vibration pour moi, pour ma sphère personnelle, pour mes relations et pour le collectif humain, petit à petit. Donc bien sûr qu'il y a une élévation vibratoire qui va se faire. C'est ça que l'on nomme l'ascension. Mais c'est à partir de mon point présent, de tout ce que je vis dans mon quotidien le plus incarné, de tous les matériaux que mon quotidien m'amène, y compris les galères, les difficultés, les conflits, ce qui vont être à chaque fois des petites parts de moi sur lesquelles je suis invitée à amener de la lumière, de l'amour, de l'unité, à partir de cet engagement ici, à accomplir cette œuvre ici, je permets aux vibrations de s'élever dans ma propre sphère personnelle et j'offre ces vibrations dans la sphère du collectif et de la Terre tout entière. Donc oui, je participe à l'ascension, mais à partir de ma présence bien incarnée ici-bas. Alors pour finir cette vidéo, j'aimerais vraiment vous inviter à porter attention sur les chakras du bas, sur les centres énergétiques du bas. Peut-être qu'ils ont été un petit peu délaissés ces dernières années au profit de tout ce que nous avons vu de scintillant là-haut. Est-ce que je peux ramener de l'attention vers mon plexus solaire, mon chakra sacré et mon tout premier chakra racine? Est-ce que je peux prendre un temps de visualisation, de méditation, d'attention pour demander à ces centres-là, ou en tout cas pour les accompagner dans une visualisation où je vois qu'ils peuvent se rouvrir, se redéployer et devenir de beaux réceptacles pour que la lumière de mon être, de mon essence, de la source descende à travers moi et se dépose ici. Il faut bien qu'elle ait un réceptacle pour venir se déposer, sinon ce n'est pas possible. Est-ce que je peux prendre un temps régulièrement pour visualiser mon socle, mon assise,
qui s'élargit, qui se densifie? Est-ce que je peux prendre un temps pour sentir mon assise qui se connecte à la terre à travers de multiples petites racines et une infinité de petites radicelles qui me connectent fortement à la terre? Et est-ce que je peux dire à la terre que je suis prête, prêt à refaire alliance avec elle, à lui offrir ma présence, à ne plus fuir, même quand ça fait mal, lui offrir ma présence, lui offrir la promesse de mon alliance avec elle? Est-ce que je peux prendre un temps pour visualiser, appeler la lumière de la source dans toutes ces belles fréquences d'amour et d'unité au point zéro, descendre à travers moi et toucher terre à travers moi? Je vous invite vraiment à cultiver ce genre de visualisation, de méditation aussi souvent que possible. Renforçons nos beaux réceptacles, nos beaux lotus rouges, bien ancrés, bien vivants, bien puissants sur terre, pour permettre aux plus belles lumières de toucher terre. Et je vous invite également, si vous vous en sentez le besoin, à faire toutes sortes d'activités physiques qui renforceraient votre ancrage sur terre, quelque chose de dynamique, de bien vivant. Personnellement, le haka, cet art martial maori qui m'a été transmis par un grand maître Ojasvin et sa femme Waimania, m'a particulièrement aidé comme outil. J'imagine qu'il y a des tas d'autres outils qui peuvent vous appeler pour renforcer cette densité, renforcer cette présence dans le corps, dans les jambes, dans les pieds, ne serait-ce que marcher dans la nature, courir dans la nature pour vraiment faire descendre, faire descendre, faire descendre l'énergie jusque dans nos pieds, jusque sur la terre. Je vous remercie infiniment pour ce partage. Je vous souhaite beaucoup de courage et de confiance sur ce chemin, parce que vous verrez que si on est parti d'un point où pour notre âme c'était très difficile de trouver sa place sur terre et que peut-être on s'est senti à des moments donnés si mal au sein de cette vie sur terre, de ce collectif humain, il se peut que nous accomplissions un chemin de transformation qui nous permette tout au contraire de vivre vraiment la joie de notre essence incarnée sur la terre et la joie de contribuer à l'offrir au monde, cette fréquence de notre essence. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour notre reliance. Joie que nous soyons nombreux sur ce chemin. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à cette chaîne pour d'autres prochains partages. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt, très belle journée à vous.